président directeur général d'une entreprise, est le premier DRH de l'entreprise. Lorsque vous êtes responsable d'une grande entité, vous n'avez de facto, même si ça vous manque, plus le temps d'être opérationnel à la base. Vous ne pouvez plus produire le produit dont vous étiez le spécialiste, écrire le livre dont vous étiez l'expert ou rédiger vous-même les discours. Donc, un chef d'entreprise est obligé de s'appuyer sur des collaborateurs et de faire levier sur des bons collaborateurs. Donc, si un chef d'entreprise ne se préoccupe pas de recruter les meilleurs, de les valoriser, de les faire grandir et de faire circuler l'information entre tous ses collaborateurs, il ne peut pas atteindre l'excellence. J'ai une règle dans l'entreprise qui est qu'il faut que l'information circule le plus vite possible. Je tolère tout, sauf qu'on me cache l'information et sauf que les coéquipiers se cachent l'information entre eux. Donc j'ai 2 réunions par semaine, une du comité exécutif qui commence par un déjeuner qui dure 1 heure et où il n'y a pas d'ordre du jour. Ce qui veut dire que, comme chacun des membres du COMEX prend la parole à tour de rôle, personne n'a le prétexte de dire « Ah, ce sujet n'était pas à l'ordre du jour du COMEX, donc je n'ai pas pu en parler ». Chacun doit dire ce qui s'est passé dans la semaine précédente et ce qui est important dans la semaine suivante. Le service, ce n'est pas la servitude. Nous, on fait un très beau métier. On fait un métier d'infrastructure, on fait un métier de commerçant, on fait un métier de gestion de sécurité et de sûreté, on fait un métier d'hospitalité, nous sommes un hôtel où les gens ne dorment pas, et on fait un métier d'aménageur et de promoteur immobilier. Je réunis également 1 fois par semaine les 5 ou 6 principaux responsables de l'entreprise pour parler de tous les problèmes de la maison. J'ai un grand document avec les 50 ou les 30 sujets qui sont d'actualité et on les passe en revue chaque semaine pour savoir si le dossier avance et pourquoi ils sont éventuellement bloqués. Vous avez 2 catégories de DRH. Vous avez celui qui est spécialisé dans la gestion des relations sociales, les négociations avec les syndicats, c'est une fonction très importante. Vous avez une autre catégorie qui est le transformateur, le coach en chef, celui qui fait bouger les lignes. Le rêve, évidemment, c'est d'avoir une personne, une femme ou un homme qui puisse assurer les 2 missions. Quel temps je lui consacre? Le même temps qu'à tous les autres membres du comité exécutif, avec en plus la participation de ce DRH ou de cette DRH à ma fameuse réunion où je réunis les 5 ou 6 personnes, ce qui montre l'importance que nous attachons à la direction des ressources humaines.